Donc on a vu la semaine dernière, quelqu'un qui transgresse un commandement positif, qui a pour objet de faire descendre la lumière dans le monde, s'il regrette ce qu'il a fait, alors il est pardonné immédiatement. Mais donc, Af shemochlin lo haonesh al shemara de malchuto yitbarech, on lui pardonne de s'être révolté contre Dieu, de ne pas avoir mis en pratique ce que Dieu lui demande, Mikol Makom, à Or Needa. Par contre, la lumière, elle est perdue. Donc par la suite, on va voir que la tchouva supérieure permet de retrouver cette lumière. Mais là, pour l'instant, on parle de la tchouva inférieure. Là, on est encore dans la partie niglée, la partie révélée de la Torah. Donc, au sens du niglé, la tchouva, c'est pour quelqu'un qui a fait une avéra. Donc, la tchouva, ça veut dire réparer la avéra. Donc, la tchouva, elle peut réparer la faute qui a été faite, mais pas le dévoiler dans le monde les lumières. Ça veut dire que dans une avéra, il y a deux choses. Dans tout ce qu'on fait en général, il y a deux choses. L'avéra, elle est un acte de révolte contre Dieu. Quelle que soit la avéra. Quelle que soit la mitzvah qu'on ne fait pas, à partir du moment où Dieu demande de faire quelque chose, celui qui ne le fait pas est en état de révolte contre Dieu. Après, il y a la mitzvah spécifique qui doit apporter une certaine lumière dans le monde. Dans ça, toutes les mitzvot sont différentes. Chaque mitzvah dévoile dans le monde une lumière particulière. Donc, ces deux aspects qu'il faut distinguer, on les distingue également dans la tchouva. La tchouva, elle permet de racheter le fait qu'on s'est révolté contre Dieu. Quelqu'un qui refuse de mettre les tefilines, ça s'appelle une révolte contre Dieu. Parce que Dieu a demandé de mettre les tefilines. Donc quelqu'un qui dit « je fais tchouva », et donc à partir de maintenant je mettrai les tefilines tous les jours, il regrette de s'être révolté contre Dieu, et le fait qu'il regrette, qu'il prend une bonne décision pour l'avenir, donc ça efface la trace de sa révolte. Il n'est plus considéré comme étant un révolté contre Dieu. Par contre, la lumière qui aurait dû se révéler dans le monde est perdue définitivement. Donc ça c'est valable pour tous les commandements positifs. Donc pour l'instant on en reste là, on ne parle pas de tchouva ila, ça on va en parler plus tard dans Igeret HaTchouva. Ou que Mamarazal, comme les Chachamim nous expliquent, al pasuk ma'avot lo yuchal litkon. On trouve un pasuk, Shlomo HaMelech il dit ma'avot lo yuchal litkon. Il y a des fautes qu'on ne peut pas réparer. Donc a priori, quand on dit une faute qu'on ne peut pas réparer, on pense à une faute très grave. Quand une faute est réellement grave, donc on comprend qu'on ne peut pas la réparer. Donc, la Gemara nous dit Eizeu ma'avot shelo yuchal litkon. Quelle est la faute qu'on peut définir comme étant une faute qu'on ne peut pas réparer? Et donc, la Gemara répond Ze shebitel kriyat shema shel arvit o v'chulu o shel shacharit. Qu'est-ce que c'est une faute qu'on ne peut pas réparer? C'est quelqu'un qui, une fois, rate le schéma Israël. Donc ça peut paraître anodin. Quand on parle de faute irréparable, on s'attend à quelque chose de beaucoup plus grave que ça. Mais donc, on comprend ce que dit la Gemara d'après l'explication qu'on vient de donner juste avant. Le but du Shema Israël, comme de n'importe quel commandement positif, c'est de dévoiler une lumière dans le monde. Une lumière dont le monde a besoin pour pouvoir exister. Lorsque quelqu'un ne fait pas Kriyat Shema, un soir ou un matin, donc il n'a pas dévoilé dans le monde la lumière qu'il aurait dû dévoiler. Et ça, cette lumière, elle est définitivement perdue. Même s'il fait tchouva, même s'il regrette ce qu'il a fait, même si à partir de maintenant, plus jamais de sa vie, il ratera le Shema Israël, ça n'empêche pas que une fois il l'a raté, et qu'au moment où il l'a raté, la lumière n'est pas descendue dans le monde. Donc c'est ça, ma'avot lo yuchal litkon, une faute qu'on ne peut pas réparer. Pourquoi avec une misote assez on peut ramener la lumière? C'est pas justement. Ah si, avec une misote assez on avait dit que oui. Non.
Non. Donc, on a dit attention, on est ici dans Tchouva Tata, hein. On n'a pas de Tchouva Ila, ça on en parlera plus tard. Tchouva Tata, on a dit Tchouva Tata, on a dit quelqu'un qui transgresse mitzvah tassé, il fait Tchouva, il est pardonné immédiatement. Il n'a rien d'autre à faire. Quelqu'un qui transgresse mitzvah lota assez, on a dit en plus de sa Tchouva, il faut Yom Kippour. Donc a priori, on a l'air de dire que Tchouva de mitzvah lota assez, c'est plus important, c'est plus difficile que Tchouva de mitzvah tassé. Oui, on avait dit que la lumière. Donc on a dit non. On a dit non. En fait, le mitzvah lota assez, on demande deux choses. On demande la Tchouva et Yom Kippour, mais une fois que Yom Kippour est passé, on a effacé complètement la trace de la faute. Par contre, dans un commandement positif, on fait Tchouva, on n'attend pas Yom Kippour, le pardon il est donné immédiatement, mais la lumière elle est perdue. La lumière, elle est perdue. Vous m'avez même répondu que comme Akadosh Baruch Hu recrée le monde à chaque instant, donc en fait il n'y avait Encore pas de une temps. fois, Donc ça, la lumière, elle est rattrapée. Encore une fois, la lumière est rattrapée avec la tchouva supérieure, avec la tchouva ilaha. C'est pour ça que j'ai bien dit que ici, pour l'instant, on ne parle que de tchouva tata. Et après, plus loin, dans les chapitres suivants, on va parler de tchouva ilaha. Et à ce moment-là, on va voir comment effectivement la tchouva ilaha peut ramener la lumière. Mais là, pour l'instant, à ce stade de Igeret Tchouva, on ne connaît pour l'instant que Tchouva Tata. Quand on est au stade de Tchouva Tata, la lumière est perdue. On ne peut pas revenir sur le passé, donc on peut effacer la trace de la révolte contre Dieu. Quelqu'un qui décide un jour de ne pas mettre les tefilines, de ne pas faire le Shema Israël, il s'est révolté contre Dieu. Donc sa Tchouva, elle efface la trace de la révolte. Par contre, sa Tchouva ne ramène pas la lumière qui a été perdue. Donc c'est pour ça qu'on peut dire, à ce propos-là, une faute qu'on ne peut pas rattraper. Excusez-moi, est-ce que Tchouva Tata, ça peut concerner des gens qui sont Shomrei Mitzvot, enfin qui font le frein dans tout le détail, mais qui ne sont pas encore des Benoni? Bien sûr, c'est clair. Et comment alors? Bien sûr. Tchouva Tata, c'est ce qui répare la faute qui a été commise. Mais ça, c'est des gens qui transgressent aucune Mitzvah Tassé, Mitzvot Tassé, mais qui ne sont pas encore des Benoni. Est-ce que Tchouva Tata les concerne malgré tout? Si quelqu'un n'est pas un Benoni, ça veut dire que nécessairement, à un moment, il y a le mal qui s'empare de sa personnalité. Que dans la marchava, peut-être, des fois c'est que dans la marchava. Alors, s'il laisse la marchava s'installer en lui, s'il ne repousse pas la marchava immédiatement, à ce moment-là, ça s'appelle aussi déjà une emprise du mal. La Gemara, elle dit « Irure avera kashim me avera ». La pensée de la faute, elle a un effet plus dévastatrice sur la personnalité. Quelqu'un qui a une mauvaise pensée, nécessairement un jour ou l'autre, la mauvaise pensée elle va prendre une forme dans l'action concrète. Quelqu'un qui est Beinoni, c'est quelqu'un qui se maîtrise en permanence. Dès l'instant où quelqu'un ne se maîtrise pas en permanence, il y a nécessairement, à un moment, le mal qui rejaillit dans sa personnalité. Sur ce mal, on a besoin de Tchouva Tata. C'est la Tchouva Tata qui peut effacer l'impact de ce mal sur la personnalité. Par exemple, un autre exemple. Vous achetez des tefilines chez un bon sofer, en prenant toutes les garanties nécessaires pour que les tefilines soient des bonnes tefilines. Et puis, quelques mois plus tard, vous faites vérifier les tefilines et vous vous apercevez qu'elles ne sont pas cachères, qu'elles n'ont jamais été cachères. Même le meilleur sofer du monde, il n'est pas infaillible, il peut lui arriver de... Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est-à-dire quelqu'un a mis pendant des mois des tefilines qui ne sont pas cachères. Donc on ne parle pas de quelqu'un qui a acheté des tefilines au rabais ou qui n'a pas pris la peine de vérifier que c'est des bonnes tefilines, etc. On achète des tefilines chez un bon sofer qui est connu comme étant un bon sofer, etc. Il se trouve que les tefilines qu'il a écrits sont psoulotes. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc vous voyez que là aussi, il faut distinguer deux choses. Il y a la révolte contre Dieu et il y a la lumière qui se dévoile dans le monde. Ça veut dire que quelqu'un qui a mis les tefilines de cette façon-là, pendant plusieurs mois, il ne s'est pas révolté contre Dieu. Il n'y a pas eu de sa part un acte de révolte contre Dieu, puisque Dieu demande des tefilines, il a été acheté des tefilines, il les a achetés chez un bon sofer, donc il a pris lui de son côté toutes les précautions nécessaires pour pouvoir accomplir la mitzvah. Finalement, il n'a pas accompli la mitzvah pour des raisons qui sont indépendantes de sa volonté.
Par contre, la lumière ne s'est pas dévoilée dans le monde. La lumière ne peut se dévoiler qu'avec des tefilines cachères. Si les tefilines sont psoulotes, même si celui qui les met, c'est pas de sa faute, il a fait tout ce qu'il fallait, etc., c'est clair qu'avec des tefilines psoulotes, on n'accomplit pas la mitzvah, donc on n'attire pas la lumière dans le monde. Même également, autre exemple, quelqu'un vient et vous demande la tzedaka. Par exemple, à Purim, on dit à Purim, Kol ha-poshet yad notnim lo. Le jour de Purim, tous ceux qui tendent la main, on leur donne. Donc quelqu'un, il vient, il tend la main. Donc vous lui donnez. Il se trouve que c'est quelqu'un qui n'est pas apte à recevoir la tzedaka, même qui est plus riche que vous. Donner de la tzedaka à quelqu'un qui est plus riche que vous n'avez pas accompli la mitzvah de la tzedaka. Donc vous voyez bien que, d'un côté, il n'y a pas eu de révolte contre Dieu. Dieu, il demande Kol ha-poshet yad notnim lo, vous l'avez fait. Par contre, il n'y a pas eu de mitzvah de tzedaka qui a été accomplie, donc il n'y a aucune lumière qui a été dévoilée dans le monde. Donc vous voyez qu'il faut toujours distinguer les deux aspects dans chaque mitzvah. Et c'est pour ça que le rabbi précédent, il dit dans un mamar de Tafresh Pedalet, le rabbi précédent, il dit, dans accomplir une mitzvah, il y a deux choses, il y a toujours deux choses. Il y a faire la mitzvah, accomplir la mitzvah en essayant de le faire du mieux possible, et après, il y a demander à Dieu que la mitzvah soit une vraie mitzvah. Même si moi, j'ai fait tout ce que je pouvais faire de mon côté pour que la mitzvah soit une vraie mitzvah, il reste encore possible que la mitzvah n'en soit pas une, et que la lumière ne se dévoile pas dans le monde. Donc pour ça, tout ce qu'on peut faire, c'est prier. Donc on accomplit la mitzvah, on se donne les moyens de faire la mitzvah du mieux possible, mais après, est-ce que la mitzvah elle est concrètement appliquée ? Ça dépend de Dieu. Et c'est uniquement dans la mesure où la mitzvah elle s'applique concrètement que la lumière se dévoile dans le monde. Sinon, c'est pas possible. Donc vous voyez, en l'occurrence, la Gemara nous dit qu'est-ce que c'est une faute irréparable, une faute qu'on ne peut pas réparer. C'est celui qui rate une fois le Shema Israël. Même si à partir de maintenant, il regrette ce qu'il a fait, donc il s'engage à dire le Shema Israël matin et soir pendant tout le reste de sa vie, il ne va plus rater le Shema Israël une seule fois, Léolam, tout le reste de sa vie. Malgré tout, En tshuvato moelet letaken mashebitel pa'amachat. Sa tshuva ne permettra pas de rattraper ce qu'il a manqué une fois. Donc je répète encore, on est ici dans le cadre de tshuva tata'a. Pour l'instant, on ne sait pas que tshuva ila ça existe. On va en parler plus loin dans Igeret HaTshuva. Donc dans le cadre de tshuva tata'a, quelqu'un a fait une faute, quelqu'un a transgressé un commandement positif, il n'a pas fait le commandement positif, on lui demande de faire tshuva. Dès l'instant où il a fait tshuva, la faute est effacée. La trace de la faute est effacée. Qu'est-ce que ça veut dire que la trace de la faute est effacée? Ça veut dire qu'on ne le considère pas comme quelqu'un qui s'est révolté contre Dieu. Inversement, la lumière est perdue. Donc ça, c'est le premier cas qui est envisagé par la Braïta de la Gemara dans Yoma. Deuxième cas, Aover al mitzvat lo ta'aseh. Quelqu'un transgresse un commandement négatif. Aliadeh chez nidbak hara benafsho. Qu'est-ce que c'est transgresser un commandement négatif? Ça veut dire introduire le mal dans son esprit. Un commandement négatif, ne fais pas, ça veut dire éloigne-toi de quelque chose qui est lié avec les forces du mal. Si par exemple, la Torah nous dit tel aliment n'est pas kasher, ça veut dire que tel aliment est enfermé dans les clipotes, et donc si quelqu'un mange quand même cet aliment interdit, il va introduire en lui la force des clipotes. Il va vivre par les forces du mal. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Osefgam le ma'ala. Il va faire un défaut là-haut, dans les mondes supérieurs,
Beshorsha ou Mekor Chutzva, dans la source spirituelle de son âme. On a vu avant qu'il y a une toute petite partie de l'âme qui se trouve dans le corps, et l'essentiel de la Neshama reste là-haut. Donc la petite partie de l'âme qui est dans le corps, elle s'est souillée avec un aliment taref. À ce moment-là, il y a une coupure entre la partie de la Neshama qui est là-haut, qui n'arrive plus à trouver une correspondance avec la partie de la Neshama qui s'est mise dans le corps. Ça, c'est l'effet sur la personnalité de la transgression d'un interdit, commandement négatif. Belevushim deser sfirot de Asiya. Donc, dans le monde d'Asiya, il y a deux parties. Il y a Asiya matériel et il y a Asiya spirituel. Il y a une source de la Neshama à tous les niveaux. La Neshama, à l'origine, elle vient de l'essence de Dieu. La Neshama, c'est une parcelle de l'essence de Dieu. Ensuite, on la retrouve à tous les niveaux de l'enchaînement des mondes. Il y a une partie de la Neshama qui est en Atzilut. La Neshama d'un tzaddik, à partir de ce qu'elle est en Atzilut, elle va descendre directement dans le corps. Elle ne va pas du tout s'imprégner par tous les niveaux qu'elle traverse. Et puis donc, au stade le plus bas, la Neshama, elle se trouve en Asiya Rouchanit, dans la partie spirituelle du monde d'Asiya, alors que nous, on vit dans le monde matériel, dans la partie matérielle du monde d'Asiya. Donc, dans la partie matérielle d'Asiya, la Neshama a un défaut, et donc il n'y a plus vraiment de correspondance entre la partie de la Neshama qui est dans Asiya spirituel et la partie de la Neshama qui est dans Asiya matériel. Le défaut, l'emprise des forces du mal sur la Neshama fait que la Neshama telle qu'elle est là-haut peut plus se dévoiler à l'intérieur du corps. C'est comme ça qu'on peut comprendre une marloquette apparente entre le Rambam et l'Admour HaZaken, qui en fait n'en est pas une, parce que il parle de deux choses différentes. Le Rambam nous dit, un homme qui avait l'habitude de faire une avéra, ou de ne pas faire une mitzvah, et puis il fait tchouva, et il arrête de faire cette avéra, ou il commence à faire cette mitzvah. Le Rambam nous dit, cet homme-là, il s'appelle Baal Tchouva sur cette avéra qu'il a cessé de faire, ou sur cette mitzvah qu'il a commencé à accomplir. Même si par ailleurs, il y a d'autres avérotes qu'il fait encore. Et donc sur cet acte précis, il faisait une chose pas bien, il a arrêté de le faire. À partir de maintenant, ce qu'il fait, c'est conforme à la volonté de Dieu. Donc dans ce domaine précis, il s'appelle Baal Tchouva. L'Admour HaZaken, il ne dit pas du tout. Un Baal Tchouva, c'est quelqu'un qui a arrêté complètement de faire toutes les fautes. S'il arrête de faire une faute, mais que par ailleurs, il y a une autre faute qu'il continue à faire, il ne peut pas être un Baal Tchouva. Donc ils ont l'air d'avoir deux définitions différentes. En réalité, ce n'est pas deux définitions différentes, c'est deux points de vue différents. Le Rambam, c'est un homme de halakha. Donc lui, il regarde les choses d'après la halakha. Donc, d'après la halakha, on regarde chaque acte de façon séparée. On a vu déjà dans le premier chapitre du Tanya, quelqu'un a un procès, il y a un procès entre deux personnes, et donc le tribunal va dire à celui qui gagne le procès, on va lui dire, c'est toi le tzaddik. C'est évident qu'on ne porte pas un jugement de valeur sur tout le comportement de cet homme en général. On porte un jugement de valeur que sur l'affaire précise qui a été jugée par le tribunal. Il y avait une affaire précise qui a été soumise au tribunal, et donc le tribunal il dit c'est toi qui as raison et c'est toi qui as tort. Donc cet homme-là, il est tzaddik dans ce domaine-là particulier pour lequel il a été jugé. Ça n'empêche pas que dans d'autres domaines de son comportement, il peut être un rachat. Mais sur ça, le Beddin ne se prononce pas parce que le Beddin, il a été appelé à statuer sur un aspect particulier des choses. Donc le Rambam, il raisonne de la même façon.
Le Rambam, il nous dit, chaque comportement est à envisager de manière indépendante. Un homme, il ne faisait pas une mitzvah, il commence à la faire. Dans ce domaine précis, il s'appelle Baal Tshuva, quel que soit son comportement par ailleurs. L'Admor HaZaken, lui, il ne se place pas du point de vue de la halacha, il se place du point de vue de Pnimiyut HaTorah. Point de vue de la dimension profonde des choses, le sod. Et donc, il nous dit, un homme qui fait des avérotes, par la avéra qu'il fait, il se place sous l'emprise des clipotes. Si maintenant, quelqu'un arrête de faire une certaine avéra, ce qui est louable, qu'on le félicite de le faire, mais que par ailleurs, il continue à faire une autre avéra. À ce moment-là, par l'autre avéra, il est toujours sous l'emprise des clipotes. Donc on ne peut pas l'appeler un Baal Tshuva. Un Baal Tshuva, c'est quelqu'un qui se dégage complètement de l'emprise des clipotes, et lui, il s'y trouve toujours. Il est moins quand même, non, qu'avant. Il est moins sous l'emprise. Il y avait plusieurs niveaux dans l'emprise. Ça veut dire il y a une emprise ou il n'y a pas d'emprise. Il n'y a pas de madrigote dans le... Il y a des madrigotes, mais en tout état de cause, quelqu'un qui est sous l'emprise des clipotes, il se trouve dans le domaine du mal. Qu'il soit plus ou qu'il soit moins, en tout état de cause, il est dans le domaine du mal. C'est évident que quelqu'un qui transgresse une avéra légère et quelqu'un qui transgresse Yom Kippour, c'est pas le même niveau, c'est clair. Soit l'un, soit l'autre. Soit on vit par les clipotes, soit par la doucha. Ça peut pas être un peu quoi. Ah non, il y a deux circuits. Il y a deux circuits parallèles. C'est pour ça qu'on va voir un peu plus loin dans Igeret HaTshuva, on va voir que à l'époque du Beth Amikdash, ceux qui arrivaient à l'âge de 60 ans faisaient une fête, parce que le fait d'avoir passé l'âge de 60 ans, c'était la certitude de ne pas être Hayav Karet. Et donc, pourquoi de nos jours ça n'existe plus ? C'est parce que le Beth Amikdash, la destruction du Beth Amikdash, a instauré deux circuits parallèles. À l'époque du Beth Amikdash, l'emprise des clipotes sur le monde était moins forte, et donc il n'y avait que le circuit de la Kedusha. Donc si quelqu'un arrive à l'âge de 60 ans et qu'on sait que le seul circuit qui existe c'est le circuit de la Kedusha, c'est que nécessairement il ne peut pas être Hayav Karet. Par contre, lorsque le Beth Amikdash est détruit, il y a deux circuits parallèles. Il y a un circuit de la Kedusha et un circuit de la Klippa. À ce moment-là, quelqu'un qui arrive à l'âge de 60 ans, on ne sait pas s'il tire sa vitalité du circuit de la Kedusha ou du circuit de la Klippa. Donc on ne peut pas faire une fête. Par contre, l'Admor HaZaken nous dit, il faut regarder les choses positivement, et il faut se dire, à l'époque du Beth Amikdash, dans la mesure où il y avait un seul circuit, celui qui est Chayav Karet, il n'a aucune possibilité de faire tchouva. Par contre, de nos jours, ce qu'on peut faire, c'est utiliser le circuit de la Klippa pour conserver la vie, et puis ensuite, utiliser cette vie de la Klippa pour faire tchouva, et pour tout ramener dans la Kedusha. D'où le Shvirato Zuhi Takanato. Prenez une assiette qui a été touchée par un reptile, l'assiette elle est impure, vous prenez l'assiette, vous la cassez en morceaux, ensuite vous recollez les morceaux, vous les recollez de telle façon que vous la reconstituez exactement comme elle était dans l'état initial, elle est devenue pure. Halacha, Shvirato Zuhi Takanato. Le fait de le casser, ça l'a réparé. Alors la même chose pour le Beth Amikdash. Shvirato Zuhi Takanato, le fait que le Beth Amikdash a été détruit, ça apporte des possibilités supplémentaires dans le monde. Dans des situations où avant la tchouva n'était pas possible, maintenant, grâce à la destruction du Beth Amikdash, la tchouva devient possible. Donc, ça veut dire que la plupart des gens ils vivent dans la Touma. Parce que c'est rare les gens qui font les 613 millions à 100%. Ah bon, non, on ne fait pas de statistiques, hein, c'est pas pas l'INSEE, hein, c'est non, pas c'est pas les c'est que... c'est pas les statistiques qui sont intéressantes. Je veux dire, il faut regarder chacun à titre individuel. Il faut regarder sa situation au lieu de se dire je suis dans la moyenne. On regarde sa situation personnelle et puis on se dit qu'est-ce que je fais pour m'en sortir moi à titre personnel. Comment je peux extirper la clipa de ma vie dans la plus large mesure. C'est la seule question qui est intéressante. Autrement, est-ce que je suis dans la bonne moyenne ? Est-ce que je... Non, c'est pas question de bonne moyenne. C'est-à-dire que là, on est en train de dire que quelqu'un qui n'est pas à 100%
à 100%, il fait la halachot du Shulchan Aruch, toute la halachot dans le moindre détail, ça veut dire forcément qu'il tire sa force de la Touma. Bah, comment ça peut être autrement? C'est-à-dire que la plupart des juifs, ils tirent la force de la Touma. Et donc Encore une fois, c'est une phrase qui n'est pas intéressante. La statistique par elle-même n'est pas intéressante. Mais c'est très grave, ça veut dire. Mais c'est pas grave, non. Parce que le moyen de la tchouva, il existe. Au contraire, il faut utiliser la force de la clipa pour renforcer la kedusha. Ah, là-dessus, il fait tchouva, il fait tout comme il faut, il n'a pas le carré chez lui à la maison comme il faut marquer les choses pour les halachot. Il arrive dans la Touma, à cause qu'il a oublié un petit truc. Non, au contraire, ça veut dire qu'à partir de maintenant, il le fera. Dès l'instant où il en prendra conscience, il le fera, il fera un pas en avant. On aurait pu imaginer que chaque membre du corps reçoit sa vitalité de la mitzvah qui lui correspond, et de sorte que... Tu peux pas dire ça. Un homme, il forme un tout. Un homme, il forme un tout. Tu peux pas dire, par exemple, je vais manger un sandwich qui va profiter que à la partie supérieure de mon corps, mais la partie inférieure de mon corps ne profitera pas du tout du sandwich. C'est pas possible. On dit, c'est le Zohar qui dit que chaque mitzvah et chaque... l'autre assez correspond aux membres et aux... Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que n'empêche que on peut imaginer qu'il y a un système comme ça. C'est vrai, mais la vitalité, elle est comparée à la circulation du sang. Et le sang, il circule dans tout le corps. Et tu peux pas dire il y a un sang qui correspond à tel membre et un sang qui correspond à tel autre membre. C'est le sang qui circule dans tout le corps en général. Et le corps, c'est une entité unique. Et pas le morceler. Et ça veut dire qu'enlever une avéra, ça veut dire recevoir moins de vitalité. Donc, bien sûr. Bien sûr. Donc chaque pas en avant, c'est un pas positif. Néanmoins, tant qu'il y a une emprise des clipotes, on ne peut pas dire qu'on s'est dégagé totalement des forces du mal. Excuse-moi. Quand quelqu'un il est sous l'emprise de la clipa, comment c'est possible qu'il peut dévoiler la lumière de Dieu quand il fait Shema Israël? Parce que même l'emprise de la clipa ne retire pas la valeur d'une mitzvah. La mitzvah, elle est suffisamment forte pour que, même quand elle est dans les clipas, même par exemple, on a vu la dernière fois, quelqu'un qui fait une mitzvah, et donc la mitzvah, comme lui, c'est un rachat, quelqu'un qui se révolte contre Dieu en conscience, donc qui met les tefilines, parce qu'on l'a obligé à mettre les tefilines, et donc au moment où il met les tefilines, il a une mauvaise pensée dans la tête, et il les met uniquement pour se débarrasser, etc. Ça veut dire que la lumière de Dieu, qui va dévoiler dans le monde en mettant les tefilines, parce qu'il en dévoile une nécessairement, c'est un commandement positif, il le fait, donc s'il fait un commandement positif, il dévoile une lumière dans le monde, cette lumière, elle va aller directement dans les clipotes. Malgré tout, on dit ce qu'il a fait, c'est un acte positif, parce qu'un jour ou l'autre, nécessairement, il fera tchouva. Le Rabbi a dit une fois dans une sikha, il a dit, l'Admour Hazaken, il a écrit, il fera tchouva begilgul ze ou begilgul acher, dans cette vie ou bien dans une autre vie. C'est-à-dire la tchouva d'une vie suivante peut également apporter l'élévation à des comportements de la vie précédente. Donc le Rabbi il dit, l'Admour Hazaken pouvait écrire comme ça parce que à son époque il y avait encore plusieurs générations. Par contre, nous dans notre génération à nous, on sait que le Mashiach arrive dans notre génération à nous. Donc nous on peut plus dire begilgul ze ou begilgul acher. Quand la Torah donne l'assurance que chaque juif va faire tchouva, ça veut dire faire tchouva dans cette vie, dans cette génération. Et donc au moment où il fera tchouva, il libérera toute la vitalité qui a été enfermée dans les clipotes. Comme on a la certitude, lo yidach mimenu nidach, pas un seul juif ne sera repoussé. Donc la tchouva ramènera toutes ces lumières-là dans le domaine de la kedusha, même si momentanément elle est sous l'emprise de la clipa. Maintenant, pendant ce moment où la lumière elle est sous l'emprise de la clipa, c'est sûr que celui qui l'a placé lui-même dans la clipa, il en subit le contre-coup. C'est évident. Et donc c'est-à-dire que quelqu'un qui fait tout parfait, sauf un petit truc, et ben tout ce qu'il fait, ça va dans la clipa. Ça veut dire qu'on a vu dans la première partie du Tanya, on a vu que Racha Vetovlo, c'est une catégorie extrêmement large. Racha Vetovlo, ça va depuis, comme tu dis, celui qui fait tout bien, mais que une fois de temps en temps, il y a un tout petit dérapage, et celui qui fait tout mal, mais qu'une fois de temps en temps, il fait quelque chose de bien. Sur tout le spectre, là, ça s'appelle Racha Vetovlo.
Alors, si tu travailles dans les statistiques, effectivement, la majorité du peuple juif, elle s'inscrit, mais on ne sait pas si c'est au début du spectre ou à la fin du spectre. Par contre, tzaddik, c'est très dur, et rachat veralo, c'est au moins aussi dur. Être un rachat en conscience, se révolter sciemment contre Dieu, il n'y a pas beaucoup de gens qui y arrivent. Comme on l'explique dans Tikkun Zohar, on nous dit les vushin tekinatlon, tu leur as fabriqué des vêtements, donc des vêtements spirituels, qui sont les vêtements de l'âme, des minayhu parchin nishmatin livne nasha, et ce sont de ces vêtements que s'envolent les âmes des hommes. Donc on a déjà vu cette notion de vêtements. Le Zohar nous dit le Yoma Chada, le Vusha Chada. Chaque jour correspond à un vêtement. Et le vêtement, il est tissé, il est taillé avec toutes les mitzvot que un homme doit accomplir dans la journée. Et donc le vêtement, il est entier. Et donc une Neshama, elle descend dans le monde pour vivre un certain nombre de jours. Ça s'est fixé déjà le jour de sa naissance. Donc un certain nombre de jours, ça veut dire un certain nombre de vêtements. Pour que ces vêtements soient entiers, il faut que chaque jour, la Neshama accomplisse toutes les mitzvot qui sont nécessaires ce jour-là. Donc on a vu déjà la dernière fois, c'est une notion importante, c'est qu'il y a un couplage entre la mitzvah et la journée. Pour que la mitzvah apporte toute l'élévation à la Neshama, il faut que la mitzvah soit accomplie le jour qui a été décidé par Dieu. Si par exemple, il y a une mitzvah qui fait partie du vêtement d'aujourd'hui et que moi je décide de la faire demain, la mitzvah elle reste une mitzvah, mais elle n'est pas à sa place, elle n'est pas dans le bon vêtement. D'où le principe dans la halakha, on dit mitzvah abba aliyatra al tachmitsena. Une mitzvah vient t'apporter, ne la laisse pas devenir chametz. Sous-entendu, n'attends pas, accomplis-la immédiatement. D'autres termes, crois à la hashgacha pratique de Dieu et dis-toi que si la mitzvah elle se présente à toi maintenant, ça veut dire que tu dois la faire maintenant. Donc si tu la fais demain, ça sera aussi une mitzvah. Mais peut-être que ce qui aurait dû être accompli aujourd'hui, ça va te manquer définitivement. Donc la mitzvah est toujours couplée avec une journée. C'est ça cette notion de vêtement. Et donc, la Neshama telle qu'elle est là-haut, on lui fixe un certain nombre de vêtements, et puis elle se trouve tout d'un coup en inadéquation avec la partie de la Neshama, la partie de la même Neshama qui est en bas, parce que cette partie de la Neshama a transgressé des commandements négatifs, et de ce fait, elle a introduit un défaut en elle. Et donc la partie de la Neshama qui est là-haut a du mal à se dévoiler en bas. C'est pour ça que celui qui veut faire tchouva ne peut pas obtenir réellement la kapara, ni ici en bas dans le monde, ni là-haut dans la source céleste de sa Neshama, ad Yom Kippourim, jusqu'à Yom Kippour. Il y a un défaut qui a été créé, et donc la tchouva à elle seule, le sentiment de dire je regrette ce que j'ai fait et je recommencerai plus à l'avenir, ce sentiment-là de tchouva, il n'est pas suffisant pour effacer le défaut qui a été commis. Donc il faut attendre Yom Kippour, et donc Yom Kippour il a une force particulière. La Gemara nous dit le Itsumo Shel Yom Mechaper, l'essence de la journée apporte la kapara. L'essence de la journée de Yom Kippour, par nature, par elle-même, elle apporte à un juif la possibilité de racheter tout ce qu'il a fait. Donc, pour quelqu'un qui a fait tchouva, en plus, il y a Yom Kippour qui passe, Itsumo Shel Yom Mechaper, à ce moment-là, sa tchouva plus Yom Kippour arrive à faire disparaître le défaut.
Et donc, vous voyez que là, on n'est pas du tout dans le même cas que pour le commandement positif. Le commandement positif, c'est quelqu'un qui s'est révolté contre Dieu. Donc, il fait tchouva, et à ce moment-là, on accepte sa tchouva, on lui dit tu n'es plus considéré comme étant quelqu'un qui s'est révolté contre Dieu. Par contre, la lumière que tu aurais dû dévoiler dans le monde n'a pas été dévoilée. Donc, on n'est pas revenu à l'état initial. Il y a eu une perte. Non seulement il y a eu une perte, mais on a dit cette perte, elle est irrémédiable. C'est un défaut qu'on ne pourra pas réparer. En revanche, quand il s'agit d'un commandement négatif, donc à ce moment-là, on demande plus de choses de lui. On demande non seulement la tchouva, mais aussi Yom Kippour. Seulement, une fois qu'on a les deux, la tchouva plus Yom Kippour, là, le défaut disparaît complètement. Là, il y a effectivement un retour à l'état initial. Comme si la faute n'avait pas du tout été commise. Il n'y a pas de lumière perdue, puisque le commandement négatif, il n'a pas pour but de dévoiler une lumière dans le monde. Donc il y a juste le défaut qui a été créé dans l'enchaînement des mondes. Une fois que Yom Kippour est passé, ce défaut disparaît complètement. Donc là, la tchouva, elle est complète. On est réellement revenu à l'état initial. Comme le verset nous dit, Vechiper ala Kodesh, mitumot bnei Israël ou pishehem, à Yom Kippour, Dieu rachète dans la Kedusha toutes les impuretés, toutes les fautes des Juifs. Lifne Hashem titharu, itsumo shel yom, l'essence de la journée de Yom Kippour est tellement fort, tellement puissant, qu'on se trouve l'ifne Hashem devant Dieu, et à ce moment-là, on est complètement purifié. L'ifne Hashem daika, quand on se trouve devant Dieu, c'est-à-dire quand Yom Kippour est passé. Donc à ce moment-là, avec Yom Kippour plus la tchouva, là on a effectivement complètement supprimé toute la trace de la faute. Et donc la conclusion, Velachen en nilmod mikan shum kula chas veshalom b'mitzvat aseh, il ne faut pas du tout en déduire que les commandements positifs sont moins importants que les commandements négatifs. Donc ça c'est toute l'explication qu'on veut nous donner ici. Il faut surtout pas se dire, puisque pour racheter un commandement positif, il suffit de la tchouva, alors que pour racheter un commandement négatif, on a besoin de la tchouva et de Yom Kippour, ça veut dire que un commandement positif est moins important qu'un commandement négatif. Donc l'Admour HaZaken nous dit surtout pas, il faut surtout pas faire cette conclusion, qui est fausse, c'est le contraire bien sûr, c'est le commandement positif qui est plus important que le commandement négatif. Donc c'est pour ça on a un principe général dans la halakha, on l'a vu la dernière fois, Gdola mitzvat aseh chez doche et luta aseh. Le commandement positif repousse le commandement négatif. Vous avez une situation dans laquelle il y a un commandement positif et un commandement négatif. Là, le positif repousse le négatif. Donc, c'est bien le positif qui a la priorité. Et là, en l'occurrence, quand la Gemara nous dit qu'il faut deux choses pour un commandement négatif, alors qu'une seule chose suffit pour le positif, mais ça veut dire aussi que dans la transgression du positif, on a perdu la lumière. Donc on reste bien que c'est le commandement positif qui est plus important que le commandement négatif. Ubifrat betalmud Torah, notamment pour ce qui concerne l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est un commandement positif. Ve'agid tabo yomam v'layla ve'shinantam levanecha. C'est un commandement positif. Donc c'est clair que le Talmud Torah keneged kulam, l'étude de la Torah, c'est la mitzvah la plus importante. Chaque fois que quelqu'un a un moment de libre, il doit consacrer ce moment-là à l'étude de la Torah. Et à Draba, plus encore. Amrou Raza, les Chachamim, ils nous disent Viter HaKadosh Baruch Hu à la Vodazara. On a vu que Dieu a pardonné une faute de Avodazara. Par exemple, Dieu a pardonné le veau d'or. Av shehen kritot umitot bedin.
bien qu'une faute d'Avodah Zara, elle est punie de karet ou de mitat beddin, donc c'est une faute extrêmement grave. On voit malgré tout dans des cas de Avodah Zara que Dieu a accordé son pardon. Par contre, lo viter al bitul Talmud Torah. Dieu n'a jamais accordé son pardon pour la négligence de l'étude de la Torah. On n'a pas d'exemple où quelqu'un aurait pu étudier la Torah et ne le fait pas, et où Dieu lui pardonne. Donc c'est bien la preuve de l'importance de l'étude de la Torah, et donc également par le fait que l'étude de la Torah est un commandement positif. Donc il y a on voit dans la Gemara nous dit Alvai oti azavu ve'et torati shamaru. Dieu il dit, je souhaite que même si ils m'abandonnent à moi, ça veut dire ils ne font plus les mitzvot, malgré tout, torati shamaru, ils continuent à étudier la Torah. Dieu dit, je souhaite que quelqu'un qui abandonne les mitzvot décide, bien qu'il abandonne les mitzvot, de continuer à étudier la Torah. Rashi explique Mipne sheha maor sheba machziro le mutav. Le luminaire qui se trouve à l'intérieur de la Torah le ramène vers le bien. Quelqu'un qui abandonne une mitzvah et qui n'étudie pas la Torah, il se refuse lui-même les moyens de faire tchouva. Si par contre, quelqu'un continue à étudier la Torah, même si, par ailleurs, il n'a pas le comportement qu'il devrait avoir, mais la Torah qu'il étudie lui permet de conserver un lien qui, tôt ou tard, va lui donner les moyens de faire tchouva. Et donc le Rabbi souligne, le Rashi ne dit pas « Ha'or sheba machziro le mutav », la lumière de la Torah le ramène au bien. Rashi dit « Ha'ma'or sheba machziro le mutav ». Le luminaire de la Torah le ramène au bien. Quand on dit la lumière, une lumière, elle est plus ou moins intense. La lumière, elle peut être plus forte, elle peut être moins forte. Par contre, quand on dit le luminaire, il est toujours identique. Ça veut dire que quel que soit le degré d'éloignement qu'on peut avoir par rapport au service de Dieu, le fait d'étudier la Torah, ça permet de conserver un lien avec Dieu. Donc c'est toute l'importance de l'étude de la Torah qui s'apparente en général à l'importance de tous les commandements positifs. Donc ça, toute cette première partie du Tanya, c'est un peu une parenthèse. On va commencer à la page suivante après les 2 points. C'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet, on va commencer à définir ce que c'est que la tchouva. Mais donc là, il faut le lire comme une parenthèse que l'Admour Hazaken introduit pour éviter un faux pshat dans la Gemara Yoma, qu'on ne déduise pas de la Gemara qu'un commandement positif est moins important qu'un commandement négatif. Parce que c'est pas le cas. Le commandement positif, il est le plus important, puisque c'est lui qui dévoile la lumière de Dieu dans le monde, pas le commandement négatif. Et le monde a besoin de cette lumière pour vivre. Donc ne pas accomplir un commandement positif, c'est priver le monde d'une lumière dont le monde a besoin. Donc ça a un impact sur soi-même, sur sa propre personnalité. Un homme, il descend dans le monde avec une certaine mission, la mission n'est pas accomplie, mais aussi ça a un impact sur le monde entier. Parce que le monde a besoin de cette lumière pour vivre, et donc lorsque le monde n'a pas la lumière, le manque, il n'est pas uniquement pour lui à titre personnel, mais il est pour le monde entier. On connaissait le fameux exemple du rabbi précédent. Le rabbi précédent, il dit quelqu'un loue une cabine dans un bateau, et puis une fois qu'il a loué une cabine, il commence à percer un trou dans le sol de la cabine. Les gens lui disent, t'es fou, le bateau il va couler. Il dit, c'est ma cabine, j'ai payé, je fais ce que je veux dans ma cabine. C'est l'exemple que donne le rabbi précédent. Donc ça veut dire un acte individuel, il a une portée qui dépasse le cadre individuel, la lumière qu'on fait descendre dans le monde en accomplissant la mitzvah, c'est pas uniquement une lumière pour moi, c'est une lumière pour tout le monde. C'est une des explications Kol Israël Arevim Zelazé.
tous les juifs ont une responsabilité collective. Un juif, il est responsable des autres juifs. Ça veut dire, je ne peux pas dire, moi, je fais ce que je veux dans ma vie. Ça ne vous regarde pas, c'est ma vie personnelle. Ma vie personnelle ne regarde personne. Un juif qui décide de ne pas faire les mitzvot, alors il prive le monde de la lumière dont il a besoin, et il ne prive pas le monde uniquement pour lui-même. Il prive le monde pour les autres également. Et à l'inverse, celui qui fait, il fait profiter Bien tout sûr, le monde. c'est obligatoirement, ça doit marcher dans les deux sens, c'est clair. Troisième catégorie. Donc là, on est toujours dans la braïta de Masechet Yoma. Avar al kritot o mitot beddin. Donc on a vu quelqu'un qui transgresse un positif, un négatif. Donc maintenant, troisième catégorie. Quelqu'un qui transgresse une faute punie de karet, ou bien une faute punie de mitat beddin, c'est-à-dire une faute grave. Donc qu'est-ce que ça veut dire karet? Karet, ça veut dire que la partie de la neshama qui se trouve à l'intérieur du corps est coupée de la source qu'elle a en haut. Donc on a vu déjà l'exemple, on va y revenir par la suite dans Igeret HaTshuva. On a vu que la partie de la neshama qui est dans le corps, elle est reliée avec la partie de la neshama qui est là-haut par une corde qui est tressée avec 613 cordelettes. Et donc quelqu'un qui transgresse une mitzvah, il va couper la cordelette correspondante. Au fur et à mesure qu'il coupe des cordelettes, la corde devient de moins en moins solide. Donc karet, c'est quelque chose qui est tellement grave que ça tranche entièrement la corde en une seule fois. Une seule avéra, à elle seule, elle tranche entièrement la corde. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme va vivre en circuit fermé. Il n'a plus accès à la partie de la neshama qui se trouve là-haut. Il ne vit qu'avec la partie de la neshama qui se trouve à l'intérieur de son corps. Et comment il peut vivre comme ça? Alors comment il peut vivre? Il peut vivre jusqu'à 50 ans dans le cas de karet, jusqu'à 60 ans dans le cas de mitat beddin. Pourquoi? Qu'est-ce que ça s'appelle cette vie alors? Qu'est-ce que ça s'appelle cette vie? Ça s'appelle qu'une partie de la neshama, il y a un principe, on dit Etsem ksheata tofes bemiktsato ata tofes bekulo. Une partie du Etsem possède les caractéristiques de l'ensemble du Etsem. Donc, dans la partie de la neshama qui se trouve à l'intérieur du corps, on retrouve tout ce qui se trouve là-haut, seulement dans une formule réduite. Donc la partie de la neshama qui est dans le corps, pour quelqu'un qui est chayav karet, elle ne peut le faire vivre que jusqu'à 50 ans. Elle a en elle un potentiel de vitalité qui va uniquement jusqu'à 50 ans. Donc celui qui est chayav karet, il a la certitude de mourir avant 50 ans. Mita bidei shamaim, qui est un tout petit peu moins grave que karet, l'homme peut vivre jusqu'à 60 ans, mais pas plus. Ça, c'était à l'époque du Beth Amikdash. Et ça, c'était à l'époque du Beth Amikdash, effectivement, puisque, comme on disait tout à l'heure, à notre époque, à nous, même quelqu'un qui est chayav karet, il peut continuer à vivre en tirant sa vitalité de la klipa. Donc là, effectivement, il va au-delà de 50 ans ou de 60 ans. Là, on parle à l'époque du Beth Amikdash. Donc, quelqu'un a transgressé une faute grave, et puis il veut faire tchouva. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Avar al kritot mitot beddin. Quelqu'un a transgressé une faute punie de karet, une faute de mitat beddin. Tchouva ve yom kippurim tolin. La tchouva reste en suspens. Yom Kippour reste en suspens. Ve issurim memarkin. Et après, il va recevoir des épreuves, va recevoir des souffrances physiques qui vont venir parachever la tchouva. Et là, ces souffrances, elles n'ont pas de limite. Vous voyez que quand on dit tchouva, c'est quelque chose de bien précis. Quand on dit Yom Kippour, c'est quelque chose de bien précis. Par contre, quand on dit des souffrances, quelque chose qui peut s'étaler sur tout le reste de sa vie.
en fonction de la gravité de la faute, en fonction de l'élévation de la neshama. Donc là, on ne sait pas. Là, Dieu envoie des épreuves et on ne sait pas où on va. Il y a des fois également où la tchouva n'est pas possible. Par exemple, quelqu'un a une relation interdite, et donc avec une relation interdite, il va donner naissance à un mamzer. Ça veut dire que même s'il fait tchouva, même s'il regrette ce qu'il a fait, il y a un homme qui vit concrètement dans le monde qui est le résultat de sa avéra. Donc il y a une existence physique concrète dans le monde qui lui rappelle en permanence que sa avéra, elle n'a pas disparu. Donc, quand une faute est grave, alors on a besoin de ces souffrances qui viennent parachever la tchouva. Ça, c'est dans tout le cas, dans toutes les avérotes. Le mal vit indépendamment de la personne qui l'a engendré. Donc, je sais pas, la Shonara. Le mal, mais si la avéra elle est moins grave, ça veut dire que le mal il est uniquement superficiel. Par contre, quand la avéra elle est très grave, le mal il s'incruste profondément. On va voir après que l'Admour Azaken il cite une image. Il nous dit il y a un tapis dans lequel la saleté, elle s'est incrustée très profondément. Comment on enlève la saleté d'un tapis où ça s'est incrusté profondément ? Il faut le battre. Ça veut dire qu'une poussière qui s'est posée sur une table, on peut retirer la poussière en soufflant dessus. Un tapis qui s'est sali profondément, on va souffler sur le tapis, il ne va rien se passer du tout. Par exemple, la Shonara, quelqu'un il fait tchouva, mais ou Motzi Shemra, c'est sorti, quoi, ça dépend plus de lui. Est-ce que le fait de faire tchouva, ça va faire que le Motzi Shemra va se transformer en Motzi Shemra ? Alors oui, bien sûr, mais ça veut dire que par exemple, on a toujours la possibilité de s'excuser, on a toujours la possibilité de dire que ce qu'on a dit c'est pas vrai, etc. Alors que quand il y a un mamzer qui vit physiquement dans le monde, on a beau regretter profondément ce qu'on a fait, on n'a aucun moyen de revenir sur ce qui s'est passé. Donc, il y a des actes qui sont réversibles, au moins jusqu'à un certain point, il y a d'autres qui ne le sont pas du tout. Et donc, ça, ce que dit l'Agmara, à la mesure de la gravité de l'acte, alors il va falloir parachever la tchouva par des souffrances physiques. Donc il faut bien comprendre, il n'y a pas de vocation de martyr dans le judaïsme. Il n'y a pas de recherche de la souffrance. Il n'y a surtout pas une obligation pour l'homme de vouloir souffrir. Il n'y a pas de mortification. Ce n'est pas une mitzvah. Donc quand on parle ici de souffrance, ça veut dire que ce sont des souffrances que Dieu envoie. Ce n'est pas un homme qui décide lui-même de souffrir. Au contraire, on dit Harbe Drachim la Makom. Dieu il a beaucoup de moyens d'intervenir dans le monde, donc Dieu il peut tout faire. Dieu il peut trouver le moyen de racheter ma faute sans que j'ai besoin de souffrir. Donc je demande à Dieu de ne pas m'envoyer des souffrances. Donc quand est-ce qu'on raisonne de cette façon-là ? Tant que l'épreuve n'est pas encore là. Par contre, lorsque l'épreuve elle est là d'ores et déjà, alors à ce moment-là, il faut rechercher toute l'élévation que l'épreuve elle peut apporter. Tant que l'épreuve n'est pas arrivée, on dit tous les matins dans la tfila, Altvienu lideni sayon. Ne me confronte pas à l'épreuve. Je ne suis pas sûr de pouvoir surmonter l'épreuve. Personne ne peut répondre de lui-même. Donc, je demande à Dieu de m'envoyer les choses autrement que par une épreuve. Donc, tant que l'épreuve, elle n'est pas là, on peut raisonner de cette façon-là et demander à Dieu de ne pas l'envoyer. Une fois que l'épreuve est là, d'ores et déjà, là, on ne peut pas la refuser. Donc là, au contraire, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que l'épreuve, elle apporte tout ce qu'elle peut apporter. Toute la purification qu'elle peut apporter. Pirouche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Memarkin, Gomrim Akapara. Ça veut dire que ces souffrances, elles vont venir parachever la kapara. Vehu milashon merika
ou shtifa. Ça veut dire très simplement nettoyer, rincer. Quelque chose est sale, on le rince. On le rince et c'est comme ça qu'il redevient propre. Les tzartseach anefesh, de façon à rendre l'âme brillante à nouveau. L'âme, elle s'est salie par la Havera. La Havera, elle est d'autant plus salissante qu'elle est grave. Et donc, la saleté, elle s'incruste. Donc, à ce moment-là, on a besoin de ces souffrances, de ces épreuves physiques, de ces épreuves matérielles, qui sont un moyen de retirer le mal qui s'est incrusté profondément dans sa personnalité. Ah, mais ça nettoie, ça répare pas. Après, ce qu'il dit là, c'est bien que pour nettoyer. Et qu'est-ce que ça veut dire nettoyer? Ça veut pas réparer le gamme. Hein? Ça part réparer, nettoyer. Non, ça veut dire que on essaye ici de faire la distinction entre tchouva et kapara. La tchouva, c'est un sentiment du cœur. La tchouva, ça veut dire je regrette ce que j'ai fait, et donc, puisque je regrette ce que j'ai fait, je prends des bonnes décisions pour l'avenir. Et c'est pas deux choses différentes, c'est la même chose. Si je regrette vraiment ce que j'ai fait, alors je vais changer à l'avenir. Si je n'arrive pas à changer à l'avenir, c'est la preuve que je ne regrette pas réellement ce que j'ai fait. C'est pour ça, la Gemara nous dit Afilou posh'e Israël mle'im charatot. Poshéa, c'est un rachat de Mézid. Poshéa, c'est quelqu'un qui se révolte contre Dieu en conscience. C'est ce qu'on appelle Poshéa. Donc la Gemara nous dit attention, il ne faut pas croire que parce que quelqu'un il s'appelle Poshéa, ça veut dire que nécessairement il est très content de lui et il regrette jamais ce qu'il a fait. Afilou posh'e Israël mle'im charatot. Même quelqu'un que la Torah qualifie de Poshéa, il est rempli de regrets. Au moment même de la faute, il l'a fait, mais juste après, il est rempli de regrets. Alors donc, s'il regrette ce qu'il a fait, pourquoi on l'appelle un Poshéa? C'est parce que son regret ne l'empêche pas de ne pas faire la Havera une fois suivante. Donc le fait que la fois suivante où il est confronté à la faute, il a fait encore une fois, ça nous permet d'établir qu'au moment où il a regretté, son regret n'était pas un véritable regret. Non seulement ça, mais on a vu qu'on peut imaginer un regret qui vient du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara peut inspirer le regret à l'homme pour le décourager complètement. Donc, vous connaissez le verset aussi, Shlomo Amelech, il dit Nofet titofna sifte zara ve'acharita mara kelahana. Les lèvres de l'étrangère sont douces, et quand elle retire les lèvres, elle laisse un goût amer comme de l'absinthe. Ça veut dire que la technique du Yetzer Hara pour convaincre l'homme de mal agir, c'est de dire le moment de la faute, ça sera un moment agréable. Yetzer Hara, il n'a pas une approche intellectuelle, il a une approche émotionnelle. Il ne peut pas dire je vais démontrer par A plus B qu'il faut faire le mal. Il n'a aucune chance. Donc l'approche du Yetzer Hara, ce n'est pas une approche intellectuelle, c'est une approche émotionnelle. Si tu fais la Havera, tu vas passer un bon moment. Donc pour l'instant, passe un bon moment, puis après on réfléchira aux conséquences. Ne pense pas tout de suite aux conséquences. Pense que tu vas bien t'amuser. Pense que tu vas passer un moment agréable. Pour l'instant, c'est tout ce qui compte. Puis après, on verra la suite. Donc, au moment même de la Havera, il met en avant la douceur de la Havera. Une fois que la Havera, elle est d'ores et déjà faite. Là, au contraire, c'est là qu'il met en avant l'amertume. Tu te rends compte ce que tu as été capable de faire? Ça veut dire, toi, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Regarde, quand tout le monde y arrive, mais toi, tu n'y arrives pas, tu n'arriveras jamais. C'est même pas la peine d'essayer. Tu vois bien que... Donc, le découragement, qui est la conséquence du regret de l'acte, non seulement ça peut être un découragement du mal, mais il peut être inspiré par le Yetzer Hara. Donc, le regret par lui-même, il n'est pas encore une preuve de tchouva. La tchouva, c'est lorsque le regret est accompagné d'un changement à l'avenir. Okay. Ça s'appelle tchouva. Après, il y a la kapara.
La tchouva et la kapara, c'est deux choses différentes. Donc on va voir dans le chapitre 2, l'Admour Hazaken nous donne un exemple simple pour comprendre qu'est-ce que c'est la différence entre la tchouva et la kapara. L'Admour Hazaken nous dit un roi, il a un conseiller auquel il fait toute confiance. Un jour, ce conseiller, il trahit le roi. Et puis après, le conseiller il comprend la gravité de ce qu'il a fait, donc il s'excuse. Il va voir le roi, il lui dit qu'il regrette ce qu'il a fait. Donc on peut imaginer que le roi lui pardonne, qu'il lui pardonne sincèrement, et qu'en même temps, il ne retrouve pas la relation privilégiée qu'il avait avec lui au préalable. Il lui pardonne, il lui en veut pas, il lui tient pas du tout rigueur de ce qu'il a fait, il accepte réellement ses excuses, seulement jusqu'à maintenant il lui faisait pleinement confiance, à partir de maintenant il a vu qu'il est faillible également, donc la relation elle est plus la même. Et comment il peut être métaken justement? Alors voilà, c'est la différence entre la tchouva et la kapara. La tchouva c'est le pardon, la kapara c'est le retour à la situation initiale. C'est la réparation. La kapara, c'est le retour à la situation initiale, comme si la faute n'avait pas été du tout commise. C'est la kapara. Donc c'est pour ça on a dit dans un commandement négatif, la kapara elle est obtenue par la tchouva et Yom Kippour. Maintenant on dit troisième catégorie, si la faute est réellement très grave, alors à ce moment-là la tchouva ça suffit pas, Yom Kippour ça suffit pas, il y a en plus les souffrances qu'on impose à l'homme, que Dieu impose à l'homme, qui viennent parachever la tchouva. Et donc au fur et à mesure que ces souffrances elles vont lui arriver, eh ben petit à petit il va se retrouver dans la situation initiale, et c'est ça qui va lui permettre d'effacer complètement la trace de la faute. Mais pourquoi il prend le mot de shtifa alors? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. La kapara, vous dites que c'est la réparation. Au contraire. Lui, il dit c'est shtifa. Qu'est-ce que c'est shtifa? Shtifa, c'est nettoyer, c'est laver. Ça veut dire nettoyer. Nettoyer, ça veut dire... Enlever le lirlour. Hein? C'est enlever le lirlour. Mais c'est pas métaken. Mais le type, il a fait un trou, il a sali. C'est ça le tikkun. C'est le tikkun. Un homme, il y a un vêtement propre. Non. Et le vêtement propre, il tombe dans les saletés. Et en plus, il est troué. Hein? Et en plus, il est troué. Bon, il le lave. Il est devenu sale. Il le lave. Non, on parle de quelqu'un qui a réparé. Il a fait tchouva. Il n'y a pas de trou. C'est juste des saletés. Non, même s'il n'y a pas de trou, le vêtement, il est quand même sale. Donc maintenant, une fois qu'on lave le vêtement, il retrouve la propreté qu'il avait. Maintenant, il y a plusieurs cycles de lavage, selon que le vêtement il est plus ou moins sale. Donc il y a des fois où le vêtement il est très très sale, et là il faut un cycle de lavage très très dur. Et donc la tchouva, elle est métakenet le trou. Exactement. C'est ça. Ouais. Chez Nehema, c'est pour ça que le verset il dit « Upakatti beshevet pisham » je vais me souvenir de leur faute, je vais punir leur faute beshevet avec un bâton, ou bingaim avonam, et leur faute avec des plaies. Donc vous voyez, on va revenir là-dessus dans la suite du chapitre. Le verset il dit « Upakadti » je vais les faire souffrir. Donc ça veut dire qu'on peut pas, on peut pas décider de se faire souffrir soi-même. C'est uniquement Dieu qui envoie les souffrances. Donc quand on reçoit les souffrances de Dieu, il faut les accepter avec amour, en se disant que Dieu envoie l'épreuve pour que grâce à cette épreuve on puisse effacer la trace de la faute. Par contre, tant que l'épreuve elle n'est pas encore là, on doit être convaincu que Dieu peut effacer la trace de la faute sans que ça passe par des souffrances, sans que ça soit difficile à supporter pour l'homme. Donc qu'est-ce que c'est qu'une épreuve? Une épreuve, c'est quand la possibilité de l'élévation, elle ne peut pas être autrement qu'en passant par un moment difficile. C'est ce qui justifie l'épreuve. L'épreuve, c'est descendre plus bas pour pouvoir remonter plus haut. Il y a des fois, on ne peut pas remonter plus haut qu'en descendant plus bas.
Donc vivre l'épreuve, c'est regarder la descente en bas dans l'optique de la remontée qui vient par la suite. Est-ce qu'on peut dire que toutes les souffrances des hommes sont liées à des transgressions? Non. Il y a une souffrance qui est rédemptrice, et puis il y a une souffrance qui peut être simplement faire partie de la mission de l'homme, même si... Sur la Shoah, le Rabbi avait parlé que c'était pas lié forcément à des transgressions, quoi. C'est pas lié nécessairement à une transgression, c'est pas lié à des choses négatives. Un homme, il peut être confronté à une épreuve parce que c'est la mission qu'il reçoit dans ce monde, tout simplement. Maintenant, un homme, pour lui-même, il doit toujours essayer d'en faire une interprétation positive. Mais chaque événement dans la vie de l'homme peut recevoir des explications différentes. Deux personnes qui sont confrontées à deux événements totalement identiques, ça peut être en réalité deux interprétations complètement différentes. Donc vous connaissez l'explication, le Nisayon, une épreuve, ça vient de Nes, qui veut dire un drapeau. Donc il y a un verset qui dit Harim Nisi Alea Harim. Je lève mon drapeau au-dessus des montagnes. Vous savez, comme les alpinistes qui arrivent au sommet de la montagne, ils plantent un drapeau. Donc c'est-à-dire que la montagne elle est haute, et quand on plante un drapeau au-dessus de la montagne, ça veut dire que le drapeau il est encore plus haut que la montagne. Donc qu'est-ce que c'est une épreuve? Nisayon, c'est quelque chose qui peut élever un homme, lui apporter une élévation qu'il ne pourrait pas avoir autrement, et qui justifie que cette épreuve lui soit venue. Donc ça veut dire comment on vit l'épreuve. On vit l'épreuve dans l'optique de l'élévation qu'elle apporte par la suite. Vous connaissez l'exemple qu'on donne toujours dans la halakha. D'après la halakha, on n'a pas le droit de détruire une synagogue. Et donc il y a un seul cas où c'est permis de détruire une synagogue, c'est pour en construire une plus grande et plus belle à la place. Alors pourquoi c'est permis dans ce cas-là? Parce que la destruction de la première est considérée comme étant la phase préalable à la construction de la seconde. C'est évident qu'on ne peut pas construire tant qu'on n'a pas détruit la précédente. Donc à ce moment-là, la destruction n'est plus considérée comme une destruction, mais elle est considérée comme une phase préalable à la construction. Donc la même chose ici. Si l'épreuve physique elle est vécue comme un moment difficile, à ce moment-là, on voit que l'aspect négatif des choses. Si par contre, on voit l'élévation qu'on peut recevoir de cette façon-là, à ce moment-là, on commence à ressentir l'élévation d'ores et déjà dans la phase de descente. Là, c'est le moyen de vivre l'épreuve pour qu'elle puisse apporter toute l'élévation qu'elle doit apporter. Donc c'est pour ça que, comme vous le voyez, quand on parle de tchouva, alors on peut donner une définition précise de la tchouva. Moi, dans la Gemara Souka, on voit les Tosfot disent, qu'est-ce que ça veut dire la tchouva? Ça veut dire un homme se trouve dans une certaine situation, dans un certain endroit, avec une certaine femme, et il fait une avéra. Et puis ensuite, il se retrouve dans la même situation, dans le même lieu avec la même femme, et là, il ne fait pas la avéra. Donc ça s'appelle la tchouva. Il est confronté exactement aux mêmes conditions, il se trouve exactement là, dans la situation où il était la première fois, et là, il fait pas la avéra. Donc vous voyez que la tchouva, on est capable d'en donner une définition précise. Même également, quand on parle de Yom Kippour, quand on dit Tsumo Shel Yom Mechaper, là aussi on sait exactement. Après là, il y a une marloquette dans la Gemara, Mechaper la Shavim, Mechaper les She'enam Shavim. En quelle manière la Tchouva, elle intervient dans le Itsumo Shel Yom. Et donc en tout état de cause, le Itsumo Shel Yom de Yom Kippour, c'est quelque chose qui a une définition précise. Par contre, quand on parle Issourin, là, il n'y a pas de définition précise. Premièrement, ça peut s'étaler sur une période de temps très longue ou sur une période de temps très courte.
Deuxièmement, ça peut être des Issourim très forts, ou ça peut être des Issourim très légers. Et surtout, troisième élément qui est le plus déterminant, c'est que tout le monde ne supporte pas les épreuves de la même façon. Et que finalement, il n'y a pas de définition objective de l'épreuve. Deux personnes qui sont confrontées exactement à la même situation, un va dire c'est très facile, l'autre il va dire c'est très difficile. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas un qui se trompe, les deux ils ont raison. Et donc ça veut dire que l'apport pour la capara de l'épreuve, elle est proportionnelle à la difficulté que l'homme éprouve à la surmonter. Plus surmonter l'épreuve, c'est difficile, et plus la capara qui en découle, elle est importante. Atkan Lashon Braïta, donc là on a entièrement expliqué la Braïta de Masechet Yoma. Donc la prochaine fois on va rentrer dans le vif du sujet, et on va voir quelle est la définition de la tchouva, toujours alpin niglé, hein, pour l'instant on reste dans la Gemara et dans la halakha. J'arrive pas à comprendre dans le Tchouva Tata et dans le Tchouva